Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Petit Budget. Je voulais vous partager aujourd'hui 7 principes clés à mettre en place pour arriver à bien épargner. Voilà. Que dire de plus? Je vais me représenter quand même un petit peu, histoire qu'on fasse connaissance. Je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 37 ans, je suis mariée, je suis la maman d'un garçon qui va bientôt avoir 10 ans. Mon mari et moi sommes tous les deux salariés à plein temps. On n'a pas d'autres activités rémunérées. On n'est pas du tout dans le milieu bancaire ou financier. Voilà pour les présentations. Pour le petit instant pub, bah oui, parce que comme on est comme tout le monde, hein. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire avec un petit pouce bleu ou en vous abonnant que mon contenu vous plaît. S'il vous plaît pas, ben faites-le moi savoir hein, pour que je puisse éventuellement m'adapter à ce que vous aimeriez voir. Et puis voilà. Instant pub terminé, je vous propose qu'on passe tout de suite au vif du sujet. Alors, la première chose, pour arriver à bien épargner, il va falloir définir un objectif à votre épargne. Pourquoi vous voulez épargner? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent? Alors, je peux vouloir me désendetter, je peux vouloir me constituer un apport pour l'achat d'un bien immobilier, je peux vouloir me marier, enfin m'acheter un nouveau téléphone, bref, un voyage, bref, peu importe. Peu importe, mais en déterminant un objectif à votre épargne, vous vous donnez une motivation pour épargner. Qu'est-ce que je veux faire de mon argent? Ah ouais, je veux me payer des vacances au Costa Rica. Bim. Allez. Bon bah voilà, maintenant je l'ai mon objectif. Et qu'est-ce qu'il va me falloir maintenant? Il va falloir que je détermine le montant qui va avec. Alors, en général, si on veut économiser, c'est qu'en gros, le montant, on n'a pas de quoi le payer cash. Donc, voilà, il va bien falloir déterminer le montant qui va bien. Mais pour réussir à bien épargner comme il faut, maintenant que j'ai mon gros objectif, il va falloir que je découpe hop, votre objectif en étapes. Voilà, j'ai besoin de 10 000 euros pour me désendetter, bah, comment je peux faire? Eh ben, voilà, mettez de côté petit à petit, en fait. Segmentez votre somme dont vous avez besoin, votre objectif cible. Segmentez-le en parties plus petites qui va vous permettre de pouvoir épargner. Si vous attendez d'avoir 1000 euros de côté, ben, pour les épargner, il y a des chances que vous ne les épargnez pas tout de suite, quoi. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Par contre, si vous arrivez à mettre 50, 100 ou plus, ou voire moins, peu importe à la limite. Ça va dépendre de vos objectifs et de la rapidité à la limite à laquelle vous voulez voir votre épargne progresser. Mais à la limite, c'est pas tellement ça. Mais vaut mieux être régulier et en ne mettant pas beaucoup d'argent plutôt que de se dire bon bah attends j'attends d'avoir 500 euros et puis après je le fais quoi. Ouais, enfin si on attend d'avoir 500 euros, il y a des chances que l'épargne elle grossisse pas beaucoup. Alors qu'en mettant 10, 20, 50, 100 euros, voire plus, hein, après en fonction de vos capacités d'épargne, vous arrivez à mettre ça de côté, ben vaut mieux ça que rien du tout en fait. Donc en découpant votre objectif, en fait, vous rendez votre objectif atteignable par des petites étapes au montant beaucoup plus facile, beaucoup plus bas. Hop. Après, on le sait, hein, épargner, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On est habitué à dépenser notre argent beaucoup plus que d'épargner. Épargner, personne nous en parle. Ah oui, vite fait, machin. Oui, bah je ferai ça quand je serai vieux. Bon. Bref. Il y a certaines catégories qui vont être plus difficiles à baisser que d'autres. Hein, on le sait, on commence à faire notre petit budget. Bon, j'ai déterminé que j'avais besoin de telle ou telle chose. Mais le mieux, je pense, quand on voit qu'on est face à des catégories qui sont des fois un peu difficiles, je pense qu'il va falloir diminuer progressivement vos habitudes d'achat. Quand on est habitué à pas un certain train de vie, mais ouais, quand on n'a pas forcément l'habitude de faire son budget, quand on va commencer à l'établir au début,
ne vous créez pas, surtout pas de frustration en divisant les montants que vous aviez habituellement, en diminuant tout par deux, quoi. Enfin, divisé par deux, oh mon Dieu, quelle horreur! Ou même, sans passer forcément par comment dire, une division par deux de votre montant, mais même en étant un peu trop brutal voilà, dans votre diminution de montant, ça peut être l'occasion pour vous de vous créer de la frustration. Et en fait, on ne veut surtout pas se créer de la frustration. La frustration, ça risque de vous générer des situations de craquage et de potentiellement mettre moins d'argent de côté que ce que vous pourriez. Donc, faites progressivement, voyez comment vous sentez le nouveau montant. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous sentez que vous pouvez baisser un petit peu plus? Ajustez au fur et à mesure du temps. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même et faites ça doucement. Vaut mieux mettre pas beaucoup d'argent de côté puis après adapter plutôt que de chercher à faire ça de manière très drastique. Allez, non, mais moi je suis sûre, je peux arriver à mettre 500 euros de côté par mois, machin, et diminuer tous vos budgets vraiment de manière catégorique. Là, vous risquez de vous allez pouvoir le faire peut-être, allez, un mois. Après, dans la durée, c'est très difficile. On n'a pas envie de vivre comme un ermite, hein. L'argent, il est aussi fait pour être dépensé. Bon, donc voilà, sauf si vraiment vous êtes contraint par je ne sais quelle raison. Soyez indulgent, laissez-vous du temps, diminuez progressivement, voyez comment vous vous sentez à l'aise avec votre nouveau montant. Et puis, voilà, vous ajustez le mois suivant. Ah bah oui, là, j'ai constaté que ce mois-ci, c'était un petit peu compliqué. Ou voilà, bon, c'est tout, c'est pas grave. Hop, on adapte. Ensuite, je vous propose de garder... Oh, oui, c'est pas grave. Allez, hop, garder un budget plaisir. Eh ben, on est dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le but, c'est de ne pas se créer de frustration. Et comment je ne me crée pas de frustration? En gardant un budget plaisir. Quel que soit ce qui vous fait plaisir. Votre kiff, c'est les fringues. Votre kiff, c'est les sorties au resto. Votre kiff, c'est le cinéma. Votre kiff, je sais pas, les chaussures. Peu importe. Votre voiture. Peu importe ce que c'est. Alors, je dis pas qu'il faut allouer un montant astronomique à votre budget plaisir, mais il faut que ça reste... en gros, c'est votre catégorie un peu échappatoire. C'est ce qui va vous faire tenir la durée. Alors oui, vous allez dépenser de l'argent, alors que depuis tout à l'heure, on parle d'épargne. Ben non, mais c'est pas grave. En fait, on a aussi besoin de ça et c'est ce que je vous disais, c'est pour continuer à se motiver, pas se créer de frustration. Et on le sait, la frustration, ça amène au craquage. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut pas s'emmener dans cette spirale du craquage. Oh ben, m'en fous, perdu pour perdu, rien à faire, quoi. Tant pis. Non. Le budget plaisir, il est là, il est maîtrisé, il est sain. Et en fait, on est OK avec ça. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Hop. Après, on peut rendre le budget ludique. Alors, à première vue, budget et ludique, c'est peut-être pas forcément la première chose qui nous vient en tête quand on parle d'argent. Rendre l'argent ludique, bon, à part Monopoly ou à la bonne paye, pouf, hein, il y a des chances que ce soit pas la grande joie, on va dire. Mais en fait, il y a vraiment la possibilité de rendre ça ludique. Amusez-vous avec le budget. Essayez de vous dire, bon bah voilà, allez, je m'amuse, je suis expert comptable, allez, faites vos petits calculs, faites vos petits trucs. Si vous êtes fort en informatique et que ça vous plaît, ou même d'ailleurs si vous n'êtes pas fort, amusez-vous à essayer de vous faire un tableur Excel. Ah ouais, tiens, est-ce que j'arrive à faire la somme automatique de mes catégories, nanana. Et ça peut être l'occasion en fait d'amener ça de manière rigolote. Si vous faites du cash, les enveloppes cash, elles sont excellentes. Enfin, moi j'aime beaucoup ça justement pour cette raison, c'est que moi j'aime bien voir combien j'ai d'argent. Le fait de pouvoir vraiment sentir les billets, en fait,
Enfin, je me dis, bon, ah oui, alors là, pour telle catégorie, j'ai besoin de ça, telle catégorie. Et je me rends compte de mon argent. Je me rends compte physiquement. Ah oui, j'ai 500 balles en argent, là. Ouh. Bon, voilà, je me représente vraiment ce que c'est et je me représente vraiment ce que je peux acheter avec. Et du coup, moi, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime. Après, avec le cash, on sait qu'on peut aussi mettre en place d'autres manières de s'amuser. Ça peut passer par se faire des petits défis. Je pense au défi des 5 euros, par exemple. Après, on peut le transposer. Il y a le défi des enveloppes aussi. Sans rentrer forcément dans les détails, je pense que si vous connaissez un petit peu le milieu du budget, je pense que vous avez un peu connaissance déjà de ce type de défi, mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, voilà, le défi des 5 euros, quand on paye en cash, en gros, l'idée, c'est que dès que mon commerçant me rend un billet de 5 euros, mon billet de 5 euros, je l'épargne. Il disparaît de ma catégorie, il disparaît de mon budget et il est épargné d'office. Et une fois que j'ai atteint un certain montant ou un certain temps, voilà, bah, je regarde mes petits billets de 5 euros et bah, je les dépense parce que voilà, c'est quand même le but de l'argent, hein, ça reste d'être aussi dépensé. Et après, le défi des enveloppes, par exemple, il y a le défi des 52 semaines. Ça consiste toutes les semaines à tirer un montant et j'économise de manière obligatoire le montant qui sort. Après, pour ceux qui sont pas forcément avec le cash, on peut se faire, enfin, et ça marche aussi avec le cash d'ailleurs, on peut se faire des challenges. Bah, par exemple, mon challenge cette semaine, ben, j'ai pas le droit d'utiliser ma carte bleue entre, je sais pas, par exemple, ou toute la semaine si je me sens hyper à l'aise avec ça, ou alors, ben, je sais pas, j'ai pas le droit de toucher ma carte bleue entre lundi et le vendredi soir, par exemple. Et ça peut être l'occasion de se donner un challenge et de me rendre le truc un petit peu plus amusant. Est-ce que j'y arrive pas? Bah, c'est tout, j'y arrive pas. Y a pas de quoi y a pas de quoi se flageller non plus, hein. Mais en essayant de rendre ça un petit peu plus ludique, bon, bah ça peut être aussi l'idée de supporter un petit peu mieux le budget. Ensuite, je vais vous dire, hop, je passe déjà au 7 moi. Je suis un peu rapide. Ensuite, je vais vous dire, félicitez-vous. Félicitez-vous, vous avez toutes les raisons de le faire. Vous avez commencé à mettre en place un budget, vous commencez à voir que ça porte ses fruits. Alors, plus ou moins vite, mais ça dépend pas forcément de vous, hein. Euh, mais félicitez-vous, c'est hyper, hyper, hyper important de vous féliciter. Ça va aussi vous maintenir dans le truc, quoi. Je suis désolée, je crois que j'ai un peu faim, j'ai mon estomac qui gargouille, j'espère que ça s'entend pas. Donc voilà, félicitez-vous. C'est bien, vous avez mis en place des solutions. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. On part de loin, on n'est pas habitué à épargner. Donc voilà, félicitez-vous, faites-vous. Vos efforts méritent que vous vous félicitiez, très honnêtement. Et après, restez bienveillant. Bah ouais, on le sait, hein, des fois ça va pas forcément toujours se passer comme prévu. Des fois, on prévoit de mettre, je sais pas, allez, 400, 500, voire plus de côté en fonction de votre budget, bref, peu importe. Des fois, ça va pas forcément bien se passer. Il y a une tuile. Ah, mince, le petit dernier, rendez-vous chez le médecin, c'était pas du tout prévu. Bon, bah voilà, faut avancer les frais médicaux. Tiens, une tuile, la voiture, elle tombe en rade, pas le choix que d'aller chez le garagiste. La chaudière qui tombe en panne. Bah oui, il y a des choses on prévoit, mais des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et on n'a pas forcément mis en place un petit fonds d'urgence. Bref, peu importe. Tant pis. Ok, c'est bon, et c'est tout. La situation, elle est comme elle est, machin. Mais vous faites de votre mieux et dites-vous que bah, c'est pas pour autant que ça doit venir ruiner tous les efforts que vous avez fait avant. Ok, ce mois-ci, il sera peut-être un petit peu moins glorieux que ce que vous auriez aimé, un petit peu moins fructueux en termes d'épargne. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Restez bienveillant. Vous savez quoi, dans le temps, ça se verra même pas que vous avez pas forcément été vous n'avez pas forcément réussi aussi bien que vous auriez aimé. C'est pas grave, restez bienveillant, c'est super important. Ça va vous éviter de risquer de tout foutre en l'air. Voilà. Et ça, c'est important pour continuer à bien épargner. Donc voilà, je vais vous faire un petit rappel rapidement de ce qu'on a
de ce qu'on a vu ensemble. Donc la première étape, c'était définir un montant et... Enfin, définir surtout un objectif et un montant. Ensuite, mon petit montant, enfin mon gros montant, pardon, je le découpe en montants plus petits, qui me permettent de franchir étape par étape mon objectif, enfin d'arriver à franchir mon étape. Oh, bref, bon, moi, vous m'avez compris, je refais pas ma vidéo pour tout ça, ça fait je sais pas combien de fois que je la refais. Bon, bref. En petit 3, on avait vu diminuer progressivement les catégories qui vous semblent difficiles. Ajuster, voilà, on ajuste et on fait ça tranquillement. Ensuite, on se garde un petit budget plaisir parce que il faut que ça reste aussi un truc où dépenser de l'argent, ça doit être aussi un peu de plaisir. Et pas seulement une fois qu'on a atteint nos objectifs d'épargne. Donc on se fait un peu plaisir. Si on a la possibilité, on se fait un peu plaisir dans la vie du quotidien. Tac. Ensuite, en petit 5, on va essayer de rendre le budget ludique. Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser avec mon argent, avec mon budget? Eh ben, j'essaye de rendre ça ludique. Les défis, les challenges... peu importe, essayez de trouver ou développer de nouvelles façons de vous amuser avec votre budget. Ensuite, on avait vu en 6, félicitez-vous. Félicitez-vous, ça va être super important de vous féliciter et franchement, rendez-vous compte du chemin parcouru. Voilà, ça mérite vos félicitations. Et en 7, restez bienveillant. Voilà, tout est dit. Bon, je crois que cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou par tout autre moyen que vous estimerez approprié. Voilà. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, ce sera sans doute un petit point sur mes épargnes. J'en ai pas fait ce week-end. Tant pis. Je la ferai probablement... dans le week-end à venir. Voilà, allez, pour moi, je vous dis c'est tout. À bientôt. Bye bye!